Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut, c'est le salut, c'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis, sympathisants et téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici encore une fois sur l'émission Apostolat Time pour développer le thème de la semaine intitulé « L'éducation des enfants, un devoir qui incombe aux parents ». L'éducation des enfants, un devoir qui incombe aux parents. Nous allons prier le Seigneur. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu le Père Céleste, descend, vivifie-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Le thème intitulé « L'éducation des enfants, un devoir qui incombe aux parents ». Le texte de support est extrait de Deutéronome chapitre 4, versets 4 à 9. Que dit Dieu dans ce texte? Deutéronome 4, versets 4 à 9. Oui, allez-y. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, notre Dieu, oui, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Écoute Israël. Écoute Israël. L'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. L'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. Et de toute ta force. Et de toute ta force. Et ces commandements. Et ces commandements. Que je te donne aujourd'hui. Que je te donne aujourd'hui. Seront dans ton cœur. Seront dans ton cœur. Allez-y s'il vous plaît. Ces commandements que je donne aujourd'hui. Dieu a été le premier papa. C'est-à-dire le premier père. Pour enseigner les enfants d'Israël. Mais il a donné une ordonnance. Il a dit quoi? Tu les inculqueras à tes enfants. Ah, tu les inculqueras à tes enfants. Maintenant, Dieu nous donne l'ordre maintenant de commencer maintenant par éduquer nos enfants. Donc, le premier éducateur, c'est le Dieu suprême. Il a éduqué les enfants d'Israël et il laisse charge maintenant aux parents pour dire voilà, vous maintenant, vous commencez par maintenant éduquer vos enfants. Vous allez commencer maintenant par leur dire tout ce que je vous ai raconté, tout ce que je vous ai donné, toutes les ordonnances que je vous ai laissées. Alléluia. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, l'éducation nous revient en tant que parents, en tant que père, en tant que mère, l'éducation nous revient. C'est très très important. Et dans Exode 20, verset 12, la Bible déclare que le fils doit honorer le père. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Afin que tes jours se prolongent. Afin que tes jours se prolongent. Dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc, c'est une instruction, une ordonnance que les enfants doivent honorer leur père et leur mère. Ils doivent obéir aux parents. Pour obéir, il faut que quelqu'un donne des ordres d'abord. On obéit à quelque chose. On obéit aux instructions. On obéit aux ordres. On obéit aux prescriptions. Donc, il faudrait que les parents puissent savoir que c'est de leur devoir d'éduquer les enfants. Éphésiens 6, verset 4. Qu'est-ce que la Bible déclare? Et vous, pères. Et vous, pères. N'irritez pas vos enfants. Ah, en les éduquant, n'irritez pas vos enfants. Mais élevez-les. Mais élevez-les. En les corrigeant. En les corrigeant. Et en les instruisant. En les instruisant. Selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Parce qu'on a dit éduquer, il faut taper, tabasser les enfants. Wow, non, 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 non. Éduquez-les en les instruisant selon le Seigneur. Proverbe 23, verset 13 et verset 14. Qu'est-ce que ça veut dire? N'épargne pas la correction à l'enfant. Toi, en tant que papa, n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour. Tu délivres son âme du séjour de mort. Alléluia. Alléluia. Donc il est nécessaire que nous instruisons, que nous éduquons les enfants. C'est très très important. C'est une charge qui incombe. C'est un devoir des parents. Proverbe 13, verset 24. Celui qui ménage sa verge. Celui qui ménage sa verge. Est son fils. Est son fils. Mais celui qui l'aime. Mais celui qui aime son enfant. Cherche à le corriger. Il cherche à le corriger. C'est-à-dire que celui qui aime son enfant doit le corriger. Il doit chercher à tout instant à le corriger, à le mettre sur la voie. C'est très important. Nous devons châtier les enfants. Nous devons les corriger. Hébreux 12, verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit par là? Supporter le châtiment. Supporter le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quelle est
est le fils? Quel est le fils Qu'un père ne châtie pas. qu'un père ne châtie pas? Vas-y. Mais si vous êtes exemple du Si châtiment, toi, enfant, tu es exemple du châtiment auquel tous ont part, tous ont eu part, vous êtes donc des enfants illégitimes ah, tu es un enfant et illégitime. non des fils. Donc, c'est l'enfant illégitime que le père ne doit pas corriger. Parce qu'il ne reconnaît pas en tant que son enfant. Donc, il le laisse. Si tu reconnais vraiment que tu as fait des enfants, tu dois les corriger. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Ce que nous remarquons, c'est déplorable. Toi qui veux corriger, est-ce que tu as attendu pour avoir une bonne éducation d'abord? Et tu veux éduquer qui? Tu n'as pas attendu d'abord. Avant de devenir papa, par exemple, tu dois recevoir l'instruction à un moment donné, être majeur. Et tout ça, avant d'aller pouvoir épouser une femme ou avoir un mari. Mais tu t'es détourné de la voie et tu allais prendre un mari ou une femme et vous faites enfant. Vous voulez donner quelle éducation? Parce que tu es un enfant. On dit l'enfant est encore au lait. Tu es encore au lait maternel et tu vas éduquer qui? Tu vas éduquer qui? C'est là nous voyons des enfants bâtards. Parce que toi-même, tu n'as pas encore reçu l'éducation pour éduquer quelqu'un. Un enfant qui fait un enfant, ben, il va éduquer qui? Sur l'autre plan, nous voyons aussi, nous parents aujourd'hui, nos comportements ne reflètent pas une bonne éducation pour les enfants. Parce que les enfants nous suivent. Ah oui, les enfants doivent suivre les parents. Mais toi, parent, tu prends tout ton temps au profit de la télévision, novelas aujourd'hui. Novelas aujourd'hui, c'est dans toutes les... J'ai fait une recherche sur Internet. J'ai demandé la télé la plus regardée en Afrique. C'est novelas, dans Google. J'ai regardé la télé la plus suivie au Bénin, c'est Novelas. Novelas aujourd'hui apprend quoi aux enfants? Vous voyez des feuilletons, on est en train de baiser tel, les enfants regardent tout ça là aujourd'hui. Quelle éducation nous donnons? Si c'est un devoir pour nous, quelle éducation nous donnons aux enfants? C'est de ça qu'il s'agit. Les enfants aujourd'hui, c'est la dépravation totale des mœurs aujourd'hui. C'est du n'importe quoi on voit aujourd'hui. Ce qui se passe à Dieu, c'est pas bon. Pourquoi on ne regarde pas les Bénin TV, les MTV, Dieu TV, etc. Mais on se cantonne à Novelas aujourd'hui. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est grave. Ce qu'on assiste aujourd'hui, c'est dangereux. Il faudrait que vraiment nous faisons un examen de conscience pour voir que c'est un devoir pour nous d'éduquer les enfants. Et selon le Seigneur, c'est ce que Paul nous a dit, selon le Seigneur et non selon nos bœufs d'aujourd'hui. Selon le Seigneur. Nous voulons regarder aujourd'hui. Maintenant, lorsque l'enfant regarde la télé, qu'est-ce qu'il fait? Il veut maintenant appliquer ce qu'il a regardé. Oui, l'enfant veut appliquer ce qu'il a regardé. Il a vu les deux personnes en train de se baiser, mais lui-même veut appliquer ça. Mais regarde, à 10 ans déjà, on voit des filles qui tombent grosses. À 10 ans, à 11 ans. Parce qu'on veut appliquer ce qu'on a regardé à la télé. On veut faire comme le blanc est en train de faire. C'est toi qui es responsable de ça là. C'est toi, papa, qui est responsable de ça. Mais quand il s'agit, maintenant, on dit quoi? La fête des pères. Mais il faut que nous rentrions en nous-mêmes. Il faut que nous enfermons la porte sur nous. Pour dire, mais est-ce que j'ai vraiment, je fais mon devoir. Puisque Dieu l'a fait. Il a enseigné les enfants d'Israël. Et il dit, voilà, maintenant je vous donne l'ordre maintenant d'inculquer cela aux enfants. Tu es incapable. C'est ça. Tu es incapable. Quand le Christ est venu, il a enseigné les apôtres. C'est ses enfants. Ah oui, le parent légitime des apôtres, c'est Jésus-Christ. Il a enseigné. Il dit, Père, j'ai fait tout ce que tu m'as dit. Maintenant, Dieu te donne la progéniture. C'est la continuité de son œuvre. Et toi, maintenant, tu es incapable maintenant d'enseigner les enfants. Parce que toi-même, tu ne veux pas le faire. Parce que toi-même, tu n'es pas encore dans l'enseignement du Christ. Nous devons tout faire pour commencer dès le bas âge à enseigner nos enfants, à la mettre sur la voie de Dieu. La Bible déclare, lorsqu'il deviendra vieux, il ne s'en détournera pas. Que le nom de Dieu soit loué. Amen. Nous n'avons pas beaucoup de choses à dire aujourd'hui, mais c'est notre devoir. Nous réveillons pour dire désormais, mes chers, je vous en prie, c'est notre devoir. Puisque nous dormons, ne sachant pas que c'est notre devoir, il faut le faire. Tel que Proverbe 1, verset 7 nous a dit, tous les jours, instruis ton enfant à cela. Proverbe 1, 7. Qu'est-ce que Salomon nous dit par là? Oui. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Oui. Écoute mon fils. Écoute mon fils. L'instruction d'un père. Écoute mon fils, l'instruction d'un père. Et ne rejette pas. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Vas-y. Car c'est une couronne de grâce. C'est une couronne de grâce. Pour ta tête. Et une parure. Il faut montrer à l'enfant que lorsqu'il observe les instructions, lorsqu'il accepte l'éducation, c'est une gloire pour lui. Ça fait de lui un homme, oui. Et une parure pour ton cou. Une parure,
Oui, pour ton couple. Mon fils. Mon fils. Si des pécheurs veulent te séduire. Si des pécheurs veulent te séduire, donc c'est pourquoi l'éducation doit être permanente. Au jour le jour, tous les jours. Tu ne te lasses pas d'éduquer ton enfant. C'est pourquoi on dit en notre enfant que et souvent. Donc tous les jours que l'enfant, c'est-à-dire l'enfant est enfant, d'abord on déclare dans notre adage qu'un enfant reste enfant toujours pour son papa. Donc tous les que tu fais, il faut enseigner l'enfant. Oui. Ne te laisse pas gagner. Ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous. Viens avec nous. Dressons des embûches. Dressons des embûches. Versons du sang. Versons du sang. Tendons des pièges. Tendons des pièges. À celui qui se repose. À celui qui se repose. Oui, son innocence. Engloutissons les tout vifs. Fais ci, fais ça. Comme le celui des morts. Oui. Tout entier. Comme ceux qui descendent dans la fosse. Voilà. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Donc quand on te conseille, déjà, quand même ton papa te dansait à la maison et arrivé à l'école ou arrivé en ville, tu as des gens qui te parlent de n'importe comment, sache que l'enseignement de ton papa, c'est ça qui domine. Nous devons comprendre que Dieu a fait son œuvre. Lui, il a dit quoi? Il a appelé les enfants d'Israël. Exode 20, verset 1er, 2, 3. Lorsqu'il a rassemblé, il dit, j'ai rassemblé le peuple qui m'appartient. Le peuple qui lui appartient. Donc il est le papa, il est le père de ce peuple-là. Il dit quoi? Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir de l'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Voilà, il a commencé par les instruire, par les éduquer. C'est d'où les 10 commandements qu'il a donnés à Moïse. Ça, c'est l'éducation qu'un parent doit donner à ses enfants. En évoluant dans Deutéronome 6, versets 4 à 9, oui. Écoute. Israël. Donc Dieu continue, dit, écoute Israël. L'Éternel, ton Dieu, oui. est le seul éternel. Donc l'Éternel Dieu est le seul Dieu. Puisqu'il a inculqué cela à Moïse. Et Moïse parlait, il dit, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force. Toute ta pensée, c'est ça. Donc Dieu est en train de nous instruire. Il a donné, en fait, il a 10 commandements à Moïse. Et Moïse est en train de détailler ces commandements-là. De détailler, de déchiffrer ces commandements aux enfants d'Israël, qui sont maintenant les enfants de Dieu. Oui. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Voilà. Quand tu instruis l'enfant, tu dois lui montrer que ce que tu es en train de dire là, il doit garder, il doit le faire. C'est important, il doit pratiquer. Il dit, ces commandements seront dans ton cœur. C'est le devoir d'un parent, ça. Dieu est en train de, il est en train de pratiquer cela. Il est en train de mettre en exergue son devoir, oui. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras. Quand tu seras dans ta maison maintenant. Quand tu iras en voyage. Quand tu te coucheras. Et quand tu te lèveras. Alléluia. Oui. Tu les lieras comme un signe. Sur tes mains. Voilà. Le parent doit suivre tous les jours l'enfant. Partout l'enfant est. Lorsque l'enfant va à l'école, l'enfant connaît d'autres déviances dans les éducations. Parce que nous, on est chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Les autres peut-être ne sont pas encore chrétiens. Il y a d'autres déviances dans les éducations. Tu reprends ton enfant. Lorsqu'il revient de l'école, à la maison le soir, tu lui demandes qu'est-ce que vous avez fait, Ou lorsque tu remarques un caractère différent, tu l'appelles. Et c'est pourquoi l'éducation doit être permanente, perpétuelle. Au jour le jour, tu ne te lasseras pas d'éduquer ton enfant. C'est pourquoi dire un enfant est toujours un enfant pour son parent, pour ses parents, pour son papa, pour sa maman. Nous devons chaque jour, autant que faire, toujours corriger les enfants. Demander. Il faut que nous suivons l'enfant dans ses comportements. Quand ça change, attention. Regardez par exemple, on a donné l'exemple d'un chauffeur qui prend une fille de 6 ans pour déposer à l'école. Mais il a pas fait des bêtises avec l'enfant, personne ne le savait. Jusqu'à ce qu'il a déchiré l'enfant. Regardez. Mais si toi, maman ou papa, tu suivais l'enfant, tu aurais constaté des anomalies ou encore des déviances. Attention, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que se passe? Et il faut que vous preniez l'enfant. C'est pourquoi on dit, ne cache pas la pression, mais n'irrite pas l'enfant. Parce que l'enfant va te fuir encore. Lorsque tu vas commencer par irriter l'enfant va commencer par te cacher des choses. Parce que tu grosses l'enfant. Tu n'es pas un chien. Aujourd'hui, on voit des enfants, des parents chiens. C'est le chien qui aboie. Mais les parents maintenant commencent par suivre maintenant non, d'un caractère doux. Tu approches l'enfant, tu appelles ton enfant. Oui, qu'est-ce que... Et tu mets la Bible devant. La parole de Dieu a dit.
si tu fais ça, si tu obéis à Dieu, tu auras tant, tu auras tant. Là, l'enfant, maintenant, là même, tu appelles l'Esprit de Dieu à t'aider aussi dans l'éducation. Il ne faut pas crier comme ça. Non, quand tu bénis la Bible, là, tu appelles Dieu aussi. Dieu va t'aider à ce que l'enfant change. C'est ça. Que Dieu nous bénisse, Amen. Que Dieu nous élève, Amen. Que Dieu nous accorde le bon savoir, Amen. Pour que nous aidions aussi les enfants à évoluer. Dieu a fait pour lui. Il a fait pour le Christ aussi. Il a enseigné le Christ. Il grandissait en sagesse. Ça, c'est Dieu qui faisait cela. Et le Christ grandissait en sagesse. Justement, il dit, j'ai fait ce que mon Père a dit. Parce que le Père l'avait enseigné qu'il a fait cela. Il a aussi octroyé cela aux apôtres. Et il a enseigné les apôtres. Il dit, voilà, tout le monde disait ça. Mais vous dites quoi? Vous voyez, particulièrement vous dites quoi? Il les enseignait. Il parlait en parabole. Arrivé à la maison, il déchiffrait cette parabole-là aux 12 apôtres. Aujourd'hui, toi chargé de paroisse, tu instruis, enseigne les fidèles. C'est ça. Les fidèles sont tes enfants en esprit. Et toi, tu es le père spirituel. Tu dois enseigner, tu dois éduquer les enfants. Avec quoi? Avec un air doux. Il ne faut pas crier parce que je sais que non. La maman de la paroisse aussi doit enseigner les fidèles. Et puis, en Dieu, nous enseignons les enfants. On les enseigne à l'église, on les enseigne à la maison, on les enseigne aussi à l'école. Tu reprends aussi, tu les enseignes à la maison. Je puis te dire qu'avec cela, nous allons gagner des hommes grands tâches de demain. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descend, défie les cœurs, afin que nous mettons ta parole en pratique. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Le Fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoncele Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. C'est le salut.